15h à Kinshasa, 1h de plus à Lubumbashi. Merci de votre fidélité à FM Télévision. Bienvenue à cette session d'information. Christophe Mbosso est pris à demander au chef de l'État de prendre la décision qui s'impose sur la force de l'EAC. Ne soutient pas le FARDC contre le rebelle. Le président de l'Assemblée nationale l'a fait savoir le mercredi après une réunion avec le ministre de la Défense nationale ainsi que le membre de l'état-major des FARDC. On va tout de suite l'écouter au micro d'Ania Collé. S'agissant des forces régionales, il en a été cas. Nous saluons l'adhésion de notre pays à la communauté de l'Afrique de l'Est. La configuration géographique de notre pays exige que nous puissions adhérer à beaucoup d'organisations sous-régionales. La sécurité de notre pays en dépend. Ce n'est pas une mauvaise chose. C'est une bonne démarche. Cependant, s'agissant des forces régionales qui se trouvent à Goma, nous, au nom de la représentation nationale, nous demandons au commandant suprême des forces armées si, dans un délai raisonnable, que les forces régionales n'arrivent pas à nous soutenir contre l'agresseur et qu'ils se complaisent à soutenir ou à aider nos ennemis, nous demanderons au commandant suprême des forces armées, qui est le président de la République, chef de l'État, pour qu'il prenne la décision qui s'impose. Notre pays doit s'assumer. Ce n'est plus le moment où nous devons laisser les chefs de l'État seuls travailler. Christophe Mbosso, président de l'Assemblée nationale, au micro d'Ania Collé. Tout à fait autre chose dans ce journal. 8 personnes abattues par le casque bleu. C'est le bilan de l'attaque du convoi de la MONUSCO par les populations cantonnées à Hiroshima le mardi dernier, selon le colonel Guillaume Ndjike, porte-parole des opérations Sokolade au Nord Kivu. Le gouvernement militaire annonce des enquêtes pour établir les responsabilités. Vers 18h, heure locale, un convoi de la MONUSCO en provenance de Rutshuru a été arrêté par les déplacés de guerre habitant le site de Kanyaruchinya en groupement Bouvira au motif de vouloir connaître les contenus des véhicules du dit convoi. Devant le refus de la MONUSCO, la population a barricadé la route, empêchant ainsi cette dernière d'avancer vers Goma. Devant cette situation, les militaires de la MONUSCO, chargés de la sécurité, ont procédé au tir des sommations qui ont malheureusement causé la mort de 8 de nos compatriotes parmi les déplacés, ainsi que 28 blessés. Du côté de la MONUSCO, il n'a été enregistré aucun mort, mais plutôt 3 véhicules incendiés. Pour ce faire, le gouvernement militaire de province présente ses condoléances les plus attristées aux familles éprouvées et souhaite prompte guérison aux blessés. Toutefois, au regard des faits qui précèdent, l'autorité provinciale a instruit les services spécialisés de mener urgemment des enquêtes pour tirer toute la lumière sur cet incident déplorable et dégager les responsabilités de tout un chacun afin que les responsables répondent de leurs actes. La visite en République démocratique du Congo est encore fraîche dans sa mémoire. Le pape François, je cite, et qui est en audience publique ce mercredi dans la cité du Vatican, est revenu sur quelques moments qui lui ont le plus marqué durant son séjour au pays de Félix Tshisekedi. Le pape François. Je remercie Dieu qui m'a permis de faire ce voyage tant désiré. Le pape François a visiblement été marqué par sa visite en RDC. 2 rêves, rendre visite aux Congolais gardiens d'un pays immense,
poumon vert de l'Afrique, avec l'Amazonie, ce sont les deux poumons du monde. Terre riche de ressources et ensanglantée par une guerre qui ne se termine jamais, car il y a toujours ceux qui alimentent le feu. L'un des moments qui reste inoubliable dans sa mémoire, c'est sa rencontre au stade des martyrs de la Pentecôte avec les jeunes et les catéchistes. C'était une immersion dans le présent projeté vers le futur. Pensons à la force de nouveau qui peut porter cette nouvelle génération chrétienne, formée et animée par la joie de l'Évangile. Le souverain pontife s'est aussi souvenu de son conseil vis-à-vis de cette jeunesse sur l'image des 5 doigts de la main. Je leur ai indiqué 5 voies aux jeunes. La prière, la communauté, l'honnêteté, le pardon et le service. Que le Seigneur entende leurs cris en faveur de la paix et de la justice. Marquée sur le thème « Tous réconciliés en Christ », la visite papale restera un moment éternellement inoubliable dans la mémoire des Congolais. Le pape François, dans un extrait choisi par votre rédaction. Société à présent, dans ce journal, le sol a ouvert grand la bouche et menace d'avaler la population. Les habitants du quartier Matadi-Kibala, dans la commune de Mongafula, vivent avec la boule au ventre, avec tous les risques qu'un énorme ravin s'élargit dans leur contrée représente tout de même une situation causée par les pluies diluviennes. On vous propose tout de suite les reportages de Redunanzé et Torres Atibo. Ceux qui ont connu le quartier Matadi-Kibala dans la commune de Mongafula ne pourront peut-être pas le reconnaître. Ce ravin grandissant qui détruit des maisons construites en matériaux durables et les dégâts causés par les pluies diluviennes qui se sont abattues du 12 au 13 décembre 2022, lesquelles avaient d'ailleurs occasionné la coupure de la route numéro 1 dans son tronçon compris entre Matadi-Kibala et Anvrak. Tant que prince Boukani kuna nde accident o nyon sotozuango. Nanda bundege zo Boukani. Tala banda bundege kei. Eza pasi mingi. Gouvernement atala bisoli kamboy. Mon érosion au tout droit nanda kuna ngai. Bananda ko Boukani biloko nyon te tiola l'état do sala bisota eloko moko te. To lala na église to zo mona to na église. To zo forza ya ko lukata ya ko liame fika ko lala ezate. Selon les habitants du quartier, aucun effort n'a été déployé dans le sens d'arrêter cette érosion. Ngai nde nazali chef de localité awa. Tozali na commune à Mongafula, quartier Matadi-Kibala, o eza localité Lisanga. Depuis toza drame du 12 au 13 décembre 2022 jusqu'à présent, tout le monde qui président yé. Président tangaye batalisi ka libulu alikolo. Place ma yekote laka. Awa comité. Nzoka batu nyos bakufaki baza batu nanga ya localité nangai. Baza batu nanga localité nanga. Jusqu'à présent, ata effort moko zo sala maté. Du 12 style et l'autre dans 1 mois et demi. Ce qui otali même na ba image, okomona ke na niveau ya SNEL, ba poto même ekoya, même ata to kitina sekuna, okomona ba poto za na ba mai. Na ko l'action même na ba téléphone na ba poto za na mai. SNEL azo sala te fort mon côté. Régie des eaux ndenge moko. Soit disant mai oyo ekota na Matadi Mayo village. Na biso no toza bénéficiaire na même tio wana. Si lelo ata batu moko to monité pour ko visiter que non tozo bongisa. Le pire est à craindre. Le gouvernement est donc interpellé à trouver des solutions urgentes afin de sauver les vies humaines. Et puis en sport, on parle du championnat national sous menace d'un nouveau arrêt suite au manque de finances. C'est ce qui explique la sortie médiatique de l'ADEFCO qui exige avant toute reprise de ces championnats la transparence dans la gestion financière et par les comités de gestion de la Ligue nationale de football. Cette association des dirigeants des clubs parle tout de même de la mise en disposition de fonds nécessaires pour le bon déroulement de ces championnats nationaux. On va écouter son président, la maire Osambo, au micro de Florent Kita. Nous, dirigeants des clubs membres de la DEFCO, constatons de fait l'arrêt du championnat, faute de moyens financiers et le déficit des infrastructures sportives. Et devant l'incapacité de la commission de gestion de la LINAFOOT à trouver des solutions idoines, exigeons avant toute reprise du championnat jusqu'à son terme ou l'amorce d'une nouvelle saison, ce qui suit. 1.
la mise en disposition des fonds nécessaires au profit des clubs pour leur participation effective et complète au championnat afin de pérenniser la volonté du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à soutenir les championnats d'élite. 2. La transparence et traçabilité dans la gestion financière des ressources perçues par la LINAFOOT pour l'organisation du championnat. 3. La répartition équitable des fonds issus du sponsoring et droits télé. 4. L'ouverture par le ministère des Sports d'une ligne de crédit pour les championnats d'élite de football à inscrire au budget de l'État. 5. La régularisation au regard de textes et la légitimation des animateurs de différentes structures du football dans un bref délai. 6. La mise en place d'un cadre permanent de concertation, c'est-à-dire FECOFA, LINAFOOT, ADEFCO, pour l'élaboration d'une politique spécifique pour les championnats d'élite. Et on fait 7. L'engagement ferme du ministère des Sports dans la réhabilitation des infrastructures existantes et la construction de nouveaux stades. Lambert Osango, président de la DEFCO, au micro de Florent Okita. C'est la fin de ce journal. Retrouvez Patrick Ngo à 19h30. Et pour la grande édition, merci de nous rester fidèles.